J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans l'émission Twitch sur Multiversix, vous avez l'habitude maintenant quand même. Je vais revenir sur l'annulation du XDay à Séoul. Évidemment, ça a engendré un petit peu de déception, d'autant plus dans la période actuelle, c'est malvenu. Je vous parlerai aussi de Multiversix qui rentre dans les narratives d'épine et gaming, ça peut être un petit peu surprenant. En tout cas, c'est le cas dans les catégories sur CoinMarketCap, donc je vais un petit peu en parler. Il y a la V3 de X-Exchange qui vient juste d'être live là, aujourd'hui même, quand je fais ce live d'ailleurs. Donc je vous ai demandé un peu dans un sondage qu'est-ce que vous en pensez, on va voir les résultats. Et puis je ferai un tour des actus de Multiversix, Globiz, sa plateforme qui vient de sortir, Build21 qui est également dans le RWA, Cyberpunk City, Inspire, iNexus et la Onefinity Chain. Voici pour le programme. Au passage, vu qu'en ce moment c'est des temps un petit peu compliqués, n'hésitez pas à mettre un like si vous appréciez ce que je fais semaine après semaine, si ça vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à mettre un like pour pousser un petit peu la vidéo. Ça me fera plaisir. Et je vous signale juste avant de débuter et de rentrer dans les choses sérieuses sur Multiversix, que dimanche, de toute façon quand vous regarderez sur YouTube, quand cette vidéo va sortir, je vais faire un space, le Space on X, donc je participerai à cette émission, et je serai avec Sadek. Donc voilà, il est présent dans cette émission chaque semaine, j'ai été invité pour participer, on parlera d'Ethereum et de C-Layer 2, et puis on parlera aussi d'autres sujets, donc voilà, ça peut être sympa, ce sera un autre format, et je sors de mon terrain pour aller sur le terrain de quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez venir aussi et écouter ce space. Et maintenant, je passe à Multiversix. Évidemment, la nouvelle de la semaine dernière que j'avais pas pu bien traiter parce que je l'ai appris en live, c'est le XDay 2024 qui a été annulé. Ça devait se dérouler à Séoul, fin octobre. Finalement, on aura un XDay global qui aura lieu en avril. Et fin octobre, à la place du XDay de Séoul, on va avoir un événement. On appelle ça un XDay satellite. Ce sera à Munich. Et le sujet principal de cette journée, ce sera le RWA, donc les Real World Assets. Les trois raisons principales pour avoir fait ce changement de programme, et c'est expliqué sur le blog de Multiversix. La première, c'est qu'il y a une grande partie de la communauté européenne qui a demandé plus de temps. Donc là, la communauté, c'est pas nous, investisseurs retail, je crois comprendre que c'est plutôt au niveau des projets. Il y a aussi, peut-être aussi du niveau de la communauté, il y a peut-être eu des remontées, comme quoi c'était peut-être pas le meilleur moment, parce que évidemment, là, 6 mois de correction, c'est peut-être pas le meilleur moment pour avoir du momentum, et c'est pour ça que finalement il y aura un XDay satellite à Munich, l'annulation de Séoul. Il y a d'autres raisons également. La deuxième, c'est que les conférences de réseau typiques sont obsolètes, c'est ce qu'ils nous disent. Du coup, le XDay 2025 qui aura lieu en avril devrait être différent, plus significatif et percutant que les précédents XDay de 2022 et de 2023. Ça devrait être une autre formule, je sais pas forcément à quoi ça va ressembler, on sait pas où est-ce que ce sera non plus. Finalement, est-ce que ce sera à Séoul, est-ce que ce sera ailleurs, est-ce que ça pourrait être en dehors de l'Europe ou rester en Europe, on ne sait pas à ce stade. Et la troisième raison invoquée, ça peut se comprendre, c'est que les sovereign chains sont pas encore sur le mainnet, c'est pas encore construit, donc ce serait peut-être un peu dommage de faire un event et en n'ayant peut-être pas les sovereign chains à présenter concrètement et fonctionnels. Alors ces trois raisons, elles sont valables, mais ça fait forcément des déçus, notamment pour ceux qui avaient déjà réservé leur billet d'avion et qui avaient prévu d'aller sur place. On peut le dire, ça peut faire chier. Et du coup, il y a un soutien quand même de la part de l'équipe de Multiversix. Vous pouvez écrire, si vous êtes dans cette configuration, vous pouvez écrire à ce mail xday@multiversix.com. Ils vont essayer de trouver une solution pour vous aider du mieux possible. Et vous pourriez avoir aussi des tickets VIP offerts pour le prochain event. Alors je sais pas si ce sera pour le XDay satellite de Munich ou pour le XDay global en avril. Du coup, en parlant des XDay satellites, le premier, ce sera sur le RWA, vous avez compris. Les suivants, je sais pas, mais je vais essayer de supposer, je sais pas non plus quand est-ce que ça pourrait être. Est-ce qu'il y en aura un autre en novembre? Est-ce qu'il y en aura des mensuels en décembre, en janvier, en février, jusqu'en avril? Il pourrait y avoir plusieurs sujets qui pourraient être traités lors de ces XDay satellites. Ça pourrait être l'IA, ça pourrait être le Dépine, ça pourrait être quoi d'autre, je ne sais pas, vous pouvez me le dire, mais c'est probablement sur des narratifs comme ça, qu'il y aura des XDay, voilà, concentrés sur un même sujet, et peut-être pour mettre en avant aussi des projets qui construisent sur ces narratives dans l'écosystème de Multiversix. Je vous ai demandé votre avis, votre opinion, à chaud, le lendemain de cette annonce de l'annulation du XDay à Séoul. Je vous ai demandé quelle était votre perception autour de ce changement de programme. Bon bah, sans surprise, forcément, c'est majoritairement négatif, à 33,3%, donc un tiers des gens. C'est quand même neutre à 27%, 22% qui n'ont pas d'avis, et
17% qui perçoivent ça de manière positive. Donc finalement, c'est quand même assez partagé, je trouve. Ce que je pourrais dire de plus, c'est forcément que d'un point de vue de la communication, c'est pas génial. Ça peut envoyer un mauvais signal et un signal d'amateurisme. Forcément, quand on prévoit quelque chose, on annule. Voilà, c'est des signaux contradictoires. Après, aussi ce qu'on peut se dire, ils savent très bien que c'est forcément une décision qui ne pouvait pas faire plaisir à la communauté. Donc quand ils prennent cette décision, c'est en sachant que ça va décevoir. C'est aussi une prise de risque. Donc s'ils le font, je suppose que c'est la meilleure décision qui leur apparaissait. Et puis il y a aussi des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas, qui se passent de leur côté à eux. Mais peut-être qu'il y a des revirements, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous ne savez pas, on ne sait pas, et on verra. Malgré ça, il y a quand même un lot de consolation, on va dire, parce que là, c'était quand même pour aller en Asie, hein, en Corée. Malgré ça, Multiversix est partenaire de Token 2049, c'est un des plus gros événements crypto au monde, et ils vont aller y présenter les Sovereign Chain. Donc à Singapour, en Asie. C'est un petit lot de consolation, en tout cas c'est bien d'être présent à cet event pour rencontrer des teams, des projets en Asie et leur faire connaître les Sovereign Chain. Maintenant je vais vous présenter une information, alors après avoir vu justement qu'il y a peut-être des défauts au niveau de la communication, du marketing, je vais vous présenter une info qu'il va falloir prendre avec des pincettes, parce que je ne suis pas du tout sûr de la fiabilité. Il y a Oracolul des Tunisor, c'est un petit gars qui a 14 ans, donc je vous dis, hein, c'est à prendre avec des pincettes, sous le tweet de Philippe, que vous connaissez peut-être, et qui est peut-être présent dans le live Twitch, qui se plaignait du marketing, et on peut pas lui donner tort hein, sur ce coup. Oracolul, ce petit bonhomme de 14 ans, il lui a répondu qu'il y aurait un nouveau leader marketing qui va intégrer la team, et du coup pour améliorer la stratégie marketing. Quelqu'un lui a demandé d'où venait cette information, il a répondu qu'il habite à Sibiu et qu'il connaît un membre de la team de Multiversix. C'est comme ça qu'il aurait été informé, et apparemment, à part Benjamin et Lucian, les deux frères Minku, personne ne sait qui serait ce nouveau chef du marketing de Multiversix. Donc voilà, grosse pincette, je sais pas du tout si c'est fiable, j'ai vu passer ça. Éventuellement si c'est vrai, je me demande est-ce que ça pourrait être corrélé à une arrivée peut-être d'EVC, qui aurait peut-être désigné un nouveau chef du marketing, parce que il semblerait, hein, après voilà, je pense que c'est quelque chose qui a souvent été critiqué, le marketing, c'est un point faible de Multiversix. Après ils auraient de plus gros moyens financiers, je pense que ça pèserait moins, hein, mais voilà, avec de faibles moyens financiers, peut-être qu'il faut des gens plus compétents au niveau du marketing, et éventuellement, est-ce que ça peut être corrélé à une arrivée des VC? Je sais pas, je peux pas le dire, et puis cette information, je peux pas dire si c'est vrai ou non, mais je vous en informe quand même. Autre chose que j'ai vu passer, d'ailleurs, à la base, j'ai vu passer ça aussi du côté de ce petit bonhomme de 14 ans, Oracolul, il nous a fait remarquer, et du coup je vous ai fait remarquer, que Multiversix est un des meilleurs projets sur les narratives d'Epine et gaming sur CoinMarketCap. Donc on voit ça sur les classements, top 4 au niveau du gaming, top 7 au niveau du Dépine. Est-ce que ça vous surprend? Alors pour le gaming, je suis pas forcément tant surpris que ça peut s'expliquer. Il y a quand même un certain nombre de projets qui buildent des jeux vidéo sur Multiversix. J'avais déjà vu précédemment des datas qui allaient aussi dans ce sens. Et puis il y a aussi la Sovereign Chain de Cyber Network. Donc il y a des choses qui se buildent de ce côté-là. Au niveau du jeu vidéo, Cyber Network, ce sera quand même une infrastructure spécialisée sur le jeu vidéo, donc au même titre que Immutable, donc voilà, c'est pas forcément déconnant ce truc-là. Par contre, au niveau du Dépine, faut avouer, c'est quand même plus surprenant. Et donc j'ai demandé à Grok pour avoir peut-être plus d'explications sur ce point. Voilà, on utilise l'IA maintenant, hein, quand on a des interrogations, quand on sait pas, quand on trouve pas, l'IA peut nous aider. Mais en gros, Multiversix pourrait être associé à la narrative d'Epine, sans y être à proprement parler dans la catégorie d'Epine. Enfin, du coup si, maintenant, hein, sur CoinMarketCap en tout cas. Mais c'est peut-être le fait d'être associé directement à des projets d'Epine qui pourrait suffire pour catégoriser Multiversix dans la catégorie d'Epine. Donc voilà pour les narratives gaming d'Epine. En tout cas, le fait d'être présent sur CoinMarketCap, moi je pense au bull run, je pense aux nouveaux qui pourraient arriver. Et donc ceux-là, ils vont regarder ça, ils vont regarder les narratives apparemment dont tout le monde va parler, les narratives où on peut faire de l'argent, ils vont peut-être voir Multiversix sur ces deux narratives, et ils vont peut-être se dire, tiens, je vais acheter le GLD. Hein, c'est un petit peu le genre de choses qu'on fait rapidement, hein. Quand on arrive sur le marché crypto, on fait pas forcément beaucoup de recherches, et on se dit, c'est parti. Donc si ça peut profiter indirectement à Multiversix et à le GLD, pourquoi pas, hein. Et
puis en plus, quelque chose qui va dans ce sens-là, c'est pas que du côté de CoinMarketCap que Multiversix est catégorisé dans le DePIN, il y a aussi Phoenix Crypto News Analytics, donc eux ils surveillent dans différentes catégories, dans différents narratifs des projets et leur résonance sur les réseaux sociaux. Et du coup sur la semaine du 7 septembre, Multiversix se retrouve à la deuxième place entre TAO et Render, parmi les projets du coup qui ont fait le plus d'activité sur les réseaux sociaux. Donc bah voilà, hein. Pourquoi pas, hein. C'est bon à prendre, comme je disais. Maintenant, une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui est en train de se décanter, on attendait ça depuis longtemps, c'est le grand bridge avec Axelar, qui connectera Multiversix à la plupart des gros écosystèmes, des principaux écosystèmes, à plus de 60 blockchains, en tout cas c'est ce qui nous a été dit. Comme on le voit sur ce visuel qui a été partagé par Robert Sassou, sur le devnet d'Axelar, Multiversix a été intégré, il y a une transaction qui a été passée de Multiversix à Avalanche, donc on voit ça, hein, envoyé, les gaz qui sont payés, la transaction est confirmée, c'est approuvé, bim, ça fonctionne. Donc si ça fonctionne sur le devnet, on peut s'attendre que ça arrive sous peu sur le mainnet. Et ça, c'est vraiment de bon augure. D'autant plus si c'est couplé à l'arrivée de l'USH, stablecoin natif sur Multiversix. La combinaison de tout ça, ça peut être qu'une bonne chose pour l'écosystème Multiversix. Autre chose qui peut être appréciable, même si c'est pas capital, à l'avenir, il pourrait ne plus y avoir de période de blocage, la blocage de 10 jours, quand on unstack ces GLD pour les redéléguer chez un autre validateur, on est obligé de déstacker, d'attendre pour les déployer ailleurs, les déléguer ailleurs. Et ça, pendant cette période de 10 jours, on gagne pas de reward. Du coup, ça peut être un frein. Et la team Multiversix travaille dessus, ça a été confirmé par Robert Sassou au cours d'une conversation. Donc ça, je pense aussi c'est un truc qu'on peut apprécier. Et comme l'a fait remarquer Linux Exchange, ça, ce serait une bonne chose aussi pour la décentralisation. Parce que de fait, si on peut plus facilement redéployer, redéléguer nos EGLD chez d'autres validateurs, il y a moins de freins pour le faire, on ira sur les plus petits validateurs qui bien souvent prennent moins de frais, justement pour attirer des gens, et donc distribuent plus de rewards. Donc ça aussi c'est bien, c'est bon pour la décentralisation. Maintenant je passe à la V3 de X-Exchange, ça y est, c'est live, en tout cas depuis aujourd'hui. Alors est-ce que vous avez testé? Moi j'ai pas trop eu le temps de regarder, il y a des nouvelles fonctionnalités, notamment le fait de pouvoir en un clic fournir de la liquidité pour faire du farming. Il y a le design aussi qui a été revu. Bon, je vous ai demandé ce que vous en pensiez. Bon, j'ai fait aussi un brin d'humour au passage, en remarquant que ça faisait longtemps que j'avais pas claim mes 15 centimes de reward de MEX. Bon, voilà, c'est pas forcément pour les rewards de MEX qu'on va sur le X-Exchange. Après, il faut aussi noter, c'est pas là où les frais sont les meilleurs aussi, hein, pour faire les swaps. C'est mieux sur HSwap et sur Gexchange au niveau des frais. Je vous l'avais déjà signalé, mais je vous le redis, si ça peut vous faire économiser et du coup gagner un petit peu de sous. Et je vous ai posé la question dans un sondage, je l'ai fait tout à l'heure seulement, donc il n'y a pas forcément beaucoup de recul, hein. Ça fait seulement, c'était à 16h31, donc là ça fait 2h30, c'est peut-être pas assez, mais en tout cas j'ai des premiers résultats et vous pourrez aussi dire ce que vous pensez de la nouvelle version de X-Exchange en commentaire sur YouTube, hein. Ce sera bon pour le référencement, n'hésitez pas. Vous êtes majoritairement satisfait, mais c'est quand même partagé, donc là je fais le calcul rapide, ça fait du 60% à peu près de gens qui sont satisfaits globalement, donc à peu près 40% qui sont pas satisfaits, insatisfaits. Ah voilà, hein, moi je sais pas, hein, c'est votre avis, vous avez le droit de l'avoir en tout cas. Mais par contre, au sujet de la V3 de X-Exchange, c'est pas forcément l'exchange en lui-même directement qui peut être intéressant, c'est peut-être d'autres choses que ça peut apporter. J'ai vu ce tweet d'Atom Protocol, c'est rare quand ils font des tweets, et souvent en plus c'est tard le soir et tout, ils font un pavlard. Bon là c'était un petit tweet, justement en réaction au fait que la V3 de X-Exchange allait sortir, et ils ont dit qu'ils avaient hâte de voir la V3 live. Pourquoi ça peut être intéressant? C'est parce que aussi, peut-être que du côté d'Atom, il était nécessaire que la V3 de X-Exchange soit live pour pouvoir avancer et déployer le booster sur Atom Protocol, le booster V2. Parce que, si vous vous souvenez bien, les rewards, le booster V2, on peut mettre déjà nos HTM dedans, mais du coup, pendant ce temps-là, on peut pas bénéficier du stacking sur X-Exchange. Il faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Et avec le booster V2, on pourra avoir les deux en même temps.
du coup bénéficier des rendements de stacking de X-Exchange et des boosts de reward avec nos HTM dans le booster. Donc ça forcément c'est quelque chose de cool, et a priori ça dépend aussi de la V3. Donc voilà pourquoi la V3 aussi c'est important, pas seulement pour le design, etc. Et puis je pense aussi peut-être éventuellement, je sais pas si c'est le cas, je pense éventuellement au Grand Bridge avec Axelar, donc il y aura du swap, il y aura une connexion avec d'autres écosystèmes, donc aussi plus de tokens, et peut-être qu'il y a des liens, je sais pas, je suis pas dans la tech, mais éventuellement c'est peut-être nécessaire et pour le bridge avec Axelar, hein, pour qu'il soit déployé. Et c'est peut-être pour ça que tout ça se combine et arrive plus ou moins en même temps. Donc on peut peut-être s'attendre prochainement au mois de septembre, espérons-le, ou pas trop longtemps après, peut-être au mois d'octobre, des nouveautés du côté d'Atom Protocol. Maintenant, j'ai vu passer un petit truc là, du côté de Crypto Kaiba. Il nous dit ici qu'il est sorti depuis un moment d'Atom et de l'EGLD, et puis il regrette pas cette décision. Par contre, il a remarqué quelque chose, alors aussi au niveau d'Atom, mais là ce qui nous intéresse c'est de l'EGLD, il a remarqué une divergence haussière sur le GLD, et puis surtout, vu le prix actuel, plus ou moins 25-26 $, ça lui donne envie de retourner dessus. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc on voit ça ici, petite divergence haussière sur le GLD. Je connecte ça aussi à autre chose que fait remarquer Matt la banane. C'est le risque reward sur le GLD. Il y a peut-être un coup à jouer pour les traders. On est sur un support long terme, très long terme. Donc quand on est sur des supports, quand on est comme ça sur des points bas, et si les supports tiennent, il y a aussi un calcul à faire de risque reward. C'est ce que font les traders. Et ils voient leur potentiel de perte et leur potentiel de gain, et du coup, si le potentiel de gain est plus important que le potentiel de perte, ils mettent des billes dessus. On est dans cette configuration avec le GLD, donc avec une divergence haussière, un support long terme, un risque reward qui paraît bon, et également, je vous le rappelle, quand on regarde le GLD par rapport à Bitcoin, on est aussi sur un support long terme. Là je suis en bougie mensuelle, et on voit que, en tout cas, le support a l'air de tenir, ça stabilise, et là ça fait 3 mois environ que ça tient. Donc si ça tient, on pourrait avoir un rebond sur ce support. J'emploie toujours le conditionnel, mais c'est quand même bon, hein. Le support n'a pas été percé, ça fait 3 mois qu'on l'a pas percé, surtout si on met ça en corrélation avec le fait qu'à partir d'octobre, voire même fin septembre, si le marché repart, si Bitcoin repart, ce sera bon pour le marché. Est-ce qu'on pourrait assister à une surperformance de l'EGLD par rapport à Bitcoin? Si on combine tout ça, il y a quand même de bons éléments. Alors après, comme me le dit Elron Nouveau Riche dans le chat, il n'y a pas de volume, mais bon, des fois même sans volume, justement, bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de volume, mais si c'est que de l'achat, ça peut faire décoller le prix, et puis derrière générer aussi du volume. Je sais pas, hein, je suis pas spécialiste de l'analyse technique, vous le savez bien, mais j'observe des choses et je vous le présente. Mettez un like au passage. Maintenant, je fais le tour des actus. Je commence par Globiz. Leur plateforme est live, donc pour rappel, Globiz qui fait en gros le même taf que Airbnb, mais donc du coup sur le Web3, il y a différentes locations qui sont disponibles. Vous pouvez aussi mettre votre logement à la location. Il n'y a pas énormément de logements pour l'instant, c'est normal aussi, c'est le début. Par contre aussi, un gros avantage par rapport à d'autres plateformes du Web 2, c'est que les frais sur Globiz sont beaucoup plus bas. Donc il y a des apparts qui peuvent être sympas. Si vous allez dans un coin où il y a des apparts disponibles, pourquoi ne pas passer par Globiz? Donc voilà pour ce projet qui est dans le domaine du RWA. Et il y a d'autres projets dans ce domaine-là, comme Build 21. Donc eux, ils vont sortir un mint de NFT le 24 septembre, ça approche. Donc c'est aussi dans l'immobilier tokenisé. Ils ont sorti leur white paper. Vous pouvez aller regarder ça, vous aurez toutes les infos, la roadmap, la team, etc. Vous pourrez dig du coup et vous faire votre avis sur le projet. Et aussi, je me dis, ça pourrait être un des projets qui participera au XD RWA à Munich le 30 octobre. Ce serait cohérent en tout cas. Rapidement, il y aura aussi un autre mint pour Cyberpunk City, le jeu vidéo. C'est un mint pour les bagnoles dans le jeu. Le mint, il se fait avec le token Cyber, qui récemment, il y a eu un vote, hein, ça va devenir le CIB, le ticker va changer. Il y aura 3400 NFT à mint. Donc je vous signale ça rapidement, si vous n'avez pas vu passer l'info. Je vous parle aussi d'Inspire, je vous en ai reparlé là ces derniers temps. Je pense que c'est vraiment un projet intéressant. Vraiment, je vous en ai parlé plusieurs fois, je vous ai même présenté le projet sur ma chaîne. Il
il me semble, hein. Je présente tellement de choses, hein. J'ai sorti plus de 450 vidéos quand même, donc voilà, j'ai traité pas mal de sujets, mais il me semble bien que j'ai traité Inspire, oh c'est même pas sûr, mais peu importe, j'en ai parlé pas mal de fois, et on en reparle en ce moment. Regardez leur partenariat, il y a une liste conséquente, alors il y avait déjà plusieurs noms qu'on avait déjà vus, hein, comme Starbucks, Ikea, Carrefour, H&M, d'ailleurs il y en avait comme des représentants de Carrefour qui étaient présents au XDay de l'année dernière, et puis il y a encore d'autres marques, hein, qui étaient connues jusqu'à ce jour, je me souviens pas de toutes, hein, il y a même des marques que je connaissais pas, mais j'avais vérifié, c'était quand même des grands groupes, et en fait il y a d'autres marques vraiment énormes et connues par tous, et ils nous disent dans ce tweet article, qu'ils collaborent aussi, on peut s'attendre à les voir collaborer aussi avec Netflix, avec HBO, avec Spotify, avec PlayStation, avec Nintendo, avec Xbox, Adidas, Nike, Apple, Amazon, et plus encore. Ils disent aussi dans cet article, nous avons répondu aux demandes d'intérêt de VC du Web 2 et du Web 3, attendez-vous à voir notre nom partout. Donc voilà, est-ce que vous mesurez peut-être la portée d'un tel projet qui build sur Multiversix? Moi je trouve ça très intéressant, on peut même se dire, vu que Carrefour était présent au XDay l'année dernière, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas certaines de ces marques présentes au prochain XDay? Aussi quand je vois un certain nombre de marques US comme Xbox, Nike, Apple, Amazon, HBO, Netflix, Spotify c'est suédois il me semble, hein, PlayStation c'est japonais, Nintendo aussi, Adidas, je sais plus, mais peu importe, est-ce que c'est pas allemand ou est-ce que c'est états-unien aussi? En tout cas, est-ce qu'on verrait pas ces acteurs-là présents au prochain XDay? Ça pourrait être très stylé. Ils disent aussi dans leur article que d'abord ce sera déployé, et toutes ces collaborations, et ce sera fonctionnel, ce programme de fidélité, je vous rappelle, avec du cashback, c'est ça le projet d'Inspire, on pourra avoir cumulé des points en consommant dans toutes ces enseignes, et forcément, on consomme dans toutes ces enseignes, nous tous, vous consommez forcément chez une de ces marques à un moment donné, vous gagnez des points que vous pouvez utiliser pour avoir du cashback, du coup, au sein de toutes ces enseignes derrière. Donc c'est vraiment un projet super intéressant, c'est aussi pour ça que ça intéresse toutes ces marques. Bon voilà, je trouve ça stylé, vraiment, et je trouve, encore une fois, je vous l'ai dit la semaine dernière, ce projet est complètement sous les radars. Il y aura le mint de leur collection NFT Founders, ça approche, ce sera bientôt, et les détenteurs de ces NFT auront le droit exclusif d'inviter des gens sur l'application. En fait, pour rentrer sur l'application, il faudra avoir un lien de parrainage. Et du coup, pour bénéficier de ce programme de fidélité, je pense que tout le monde veut avoir du cashback et économiser sur son abonnement Netflix ou sur son café chez Starbucks, etc. C'est un moyen en plus de dépenser moins ou de gagner plus, peu importe par quel angle on regarde ça. Donc vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Autre point intéressant, pour ceux qui vont mint et qui auront le NFT Founders, alors ça c'est un tweet qui date du 29 mars 2024, les détenteurs de ces NFT, qui du coup partageront leur référal, ils auront des revenus passifs, et ils ont mis là entre parenthèses, avec les yeux là, qu'on pourra gagner 0,5 GLD par référal. Du coup ça peut être intéressant de minter ce NFT Founders. Et puis bah vu que pour l'instant c'est sous les radars, peut-être qu'il y aura que les gens du côté de Multiversix et qui vont en profiter. Et bon, aussi indirectement, et pourquoi c'est intéressant pour Multiversix, indirectement, on peut avoir énormément d'utilisateurs sur le réseau Multiversix, je sais pas si vous vous rendez compte. À ce stade, tant que c'est pas fait, ça paraît même presque trop beau pour être vrai. Peut-être que vous vous dites ça, moi-même je peux me le dire, hein, une part de moi, mais pourtant tout ça c'est vrai. C'est de bon augure, hein, vraiment. Je sais pas si vous êtes d'accord dans le chat. Inspire, qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai pas pu m'en empêcher, désolé. En fait, c'est juste évident. Regardez toutes ces marques. Et dans l'article là, je l'ai pas précisé, mais j'en avais déjà parlé la semaine dernière. D'abord, ce sera déployé en Roumanie. Derrière, ce sera global, mondialement. Imaginez toutes ces marques, toute cette base client, c'est des milliards de gens. Le fait de le dire là, ça me choque. C'est des milliards de gens. 1% d'un milliard, ça fait 1 million. Ah non, c'est 1000 millions, 1 milliard. Oh la dinguerie, ça fait 10 millions. Je sais pas si vous imaginez, hein. Alors, ce sera pas du jour au lendemain, mais à terme, au cours des années, ça peut rapporter des millions d'utilisateurs sur Multiversix. Juste Inspire. Waouh, ça rend dingue. Ça paraît complètement irréel comme ça, hein. Je sais pas, vous là, dans le chat, ça vous fait un effet ou pas? Qu'est-ce que... je trouve ça dingue. Au passage, je vous signale aussi, on peut cumuler des points, toujours jusqu'à présent, auprès d'Inspire, en partageant son référal, en likant certains tweets, etc. En interagissant avec leurs tweets. On peut gagner des points, et du coup, il y aura comme ça des petites récompenses, airdrop, etc. Donc voilà, je vous partagerai mon référal aussi, je le mettrai dans la description de la vidéo sur YouTube. Je passe à AI Nexus.
On apprend dans ce tweet qu'ils font leur maximum pour finaliser la version bêta fin octobre. Donc ça c'est un projet qui construit dans le domaine du jeu vidéo, et ils vont construire sur la Sovereign Chain Cyber Network, où ils construisent même en ce moment même d'ailleurs. C'est pour ça qu'on peut retrouver Multiversix dans la catégorie gaming sur CoinMarketCap. Ils nous disent aussi, ils nous parlent de ça comme un nouveau partenariat entre guillemets, puisqu'en fait Olivex c'est le studio qui est derrière le projet iNexus, du coup c'est pas tout à fait un partenariat, c'est la même team, mais eux derrière ils ont un certain nombre d'utilisateurs, 30 millions actifs mensuellement. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines on s'était demandé, quand ils avaient fait un tweet autour du fait qu'ils allaient pouvoir ramener potentiellement 30 millions d'utilisateurs actifs, de joueurs mensuels, on avait fait plein de suppositions. En tout cas vous aviez supposé dans les commentaires d'un de mes tweets que ça pourrait peut-être être les Sims. Bon bah a priori non, hein. Ce sera leur studio, Olivex Games. Forcément c'est moins vendeur comme ça que les Sims. Par contre, regardons quand même un peu leurs stats. Ils ont 2,5 millions de joueurs quotidiens. C'est quand même pas mal. Ça veut dire que même s'il y a seulement 1% de ces 2,5 millions de joueurs quotidiens qui rejoignent iNexus, seulement 1%, ça fait 25 000 utilisateurs en plus. Actuellement, on est à 21 000 adresses actives quotidiennement sur Multiversix, donc on doublerait d'un coup le nombre d'utilisateurs. Rien que si on met iNexus à côté d'Inspire, pour les temps à venir, il y a un potentiel de l'augmentation du nombre d'utilisateurs sur Multiversix qui est quand même assez important, juste avec ces deux projets. Voilà, du coup, je vous le fais remarquer, je trouve ça pertinent de regarder ça comme ça. Également, il y a une première version d'iNexus, de leur jeu, de leur métaverse, qui est disponible. Alors, ils nous préviennent, il y a seulement 10% des fonctionnalités de leur application qui sont dispo pour l'instant. J'ai regardé, j'ai testé, bon, c'est pas fou, hein, je dois vous le dire. Je sais pas exactement à quoi ça servira. Pour l'instant, là, il y a juste un tout petit espace et on peut pas faire grand chose. Bon, en même temps, ils nous le disent, hein, ils nous préviennent, c'est seulement 10% des fonctionnalités. Après, je sais pas trop pourquoi ça pourra servir, comment on va jouer dedans. Pour l'instant, pour moi, c'est encore flou. Il faudra peut-être aussi attendre la bêta, du coup, comme ils nous l'ont dit, qui pourrait être disponible fin octobre. Je passe à la Onefinity Chain, pour vous faire aussi remarquer une information qui me semble pertinente. C'est que 90% de la supply est déjà en circulation. La Onefinity Chain, ça pourrait devenir une des chaînes EVM, donc Ethereum, les plus performantes et sécurisées. Le dernier déblocage de Token One, ce sera en février 2025. Après ça, il y aura plus d'inflation. Et la blockchain, la Onefinity Chain, pourrait être lancée, peut-être, en tout cas, moi j'ai supposé, début de l'année prochaine, parce qu'il y aura un test public, donc sur le testnet, en Q4 2024. Donc voilà, bientôt la sortie sur le mainnet, mais avant même la sortie sur le mainnet, il y a la quasi-totalité des tokens, des coins même, puisque ce sera le coin de cette blockchain. La quasi-totalité des coins sont déjà disponibles sur le marché. Pourtant, entre guillemets, il y a peu de demandes pour le One. Du coup, je trouve cette configuration d'autant plus, on peut espérer, avec un bull run en 2025, avec cette configuration-là, je trouve ça bullish pour le One. Donc voilà, je vous le fais remarquer. Et c'est pas un conseil en investissement, vous savez bien. Comme je vous disais aussi là juste avant, moi je pensais que ce serait sur la fin de l'année, le test en Q4 2024. Mais en fait, Q4, c'est à partir de l'automne, donc à partir du 21 septembre. Et dans un tweet qui date bien d'aujourd'hui même, Onefinity nous informe que le test public, prévu du coup pour Q4, c'est le 23 septembre. Donc quand je vois ça, je me dis peut-être même le déploiement sur le mainnet, ça pourrait intervenir à la limite fin 2024. C'est pas impossible, et sinon ça devrait être début 2025. Je termine cette vidéo avec une petite mention spéciale pour Pitus. Je ne sais pas si tu es sur le live Twitch, mais il y a Marco Nino, du coup ton pote, qui m'a signalé que c'était bientôt ton anniversaire. Du coup, je te fais une petite dédicace pour te souhaiter un bon anniversaire, et en espérant qu'ensemble, on ira sur la lune, mon Pitus. Voilà, signé mon Bitcoin et mon couteau. J'espère en tout cas qu'on ira tous sur la lune. Je te souhaite un joyeux anniversaire. On peut aussi se souhaiter un bon bull run en 2025. J'en parlerai aussi dans la deuxième partie de l'émission, qui sera mardi sur YouTube. Donc voilà, c'est la fin. Vu que les temps sont difficiles en ce moment, n'hésitez pas à mettre un like, hein, ça me fera plaisir. Si toutes ces informations vous sont utiles, si vous les appréciez, et il y a quand même à peu près, même si c'est difficile en ce moment, plus ou moins 1000 personnes qui suivent les actualités de Multiversix avec les vidéos que je fais chaque semaine. Bon, s'il y avait 1000 personnes qui likaient, ça m'aiderait beaucoup. Je sais qu'il n'y aura pas 1000 personnes qui va liker, mais bon, s'il y en a quand même une partie, voilà, ça vous coûte pas grand chose, faites-le. Et du coup, l'émission est terminée. Vous pouvez aussi vous abonner, etc. Et commenter. La deuxième partie de l'émission, ce sera mardi sur YouTube.